Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter en grand nombre, continuez à nous encourager. On vous respecte, on vous aime, on veut que vous le disiez, que vous nous écoutez, que vous aimez notre produit. On travaille fort, il y a un nouveau chroniqueur qui s'en vient. Et plus on va être ensemble en grand nombre, plus on va avoir de plaisir, plus on va grandir. Night Train au micro, on part ça. Où est Jean-François Filion? Où est Monsieur Jean-François Filion, animateur de radio terrestre à Québec et aussi à l'occasion animateur web? Où est-il? C'est la question qu'on pose. C'est pas nécessairement the talk of the town, on comprendra. Fait qu'on le dit comme ça, là, pour pas non plus flatter trop, je dirais, le nombrilisme. Mais où est-il? Où est Monsieur Jeff Filion? Parce que Monsieur Jean-François Filion se fait aussi appeler Jeff Filion. Jeff étant le diminutif de Jean-François. On n'entend pas parler. Il n'est pas nulle part sur aucune onde, en tout cas. Certainement pas sur le web. Nous, on est là-dessus, puis c'est l'absence totale. Où est Jean-François Jeff Filion? Aussi appelé en anglais Jeff Filion. Filion étant la consonance anglaise du nom de famille Filion. Alors ça sonne drôle un peu, comprenez-vous? Mais écoutez, il n'est pas le seul à sonner drôle en anglais, là. Mais vraiment, c'est la question que les gens inlassablement se posent. C'est sûr que la culture, je dirais culturelle de Québec, la culture radiophonique de Québec souffre énormément de l'absence quand même significative de ce chantre de la radio terrestre et de la radio, disons, caricaturale de Québec. C'est d'autant plus cocasse de constater que ce monsieur-là est probablement parti depuis au moins 3 mois, si c'est pas 4 mois. Écoutez, on se prive pas du côté de lui et de son crew pour critiquer les vacances des fonctionnaires, les absences des fonctionnaires, taper sur la tête des fonctionnaires, et puis traiter les fonctionnaires de paresseux, puis de ci, de ça. Écoutez, c'est rien de plus facile, hein? Puis c'est la spécialité du crew à Jeff Filion de taper sur la tête de certaines cibles. Puis les fonctionnaires sont une de leurs cibles privilégiées. En passant à nous, j'ouvre la parenthèse, on n'a pas un gros crew, mais on n'est pas pantoute fonctionnaire, on n'est pas là-dedans, on est en technologie, puis on fait nos petites affaires avec des clients, pas de problème. Je ferme la parenthèse, le crew est content. Écoutez, c'est d'autant plus étrange de voir que quelqu'un qui prend 3-4 mois de vacances par année se permet d'ensuite de critiquer les fonctionnaires qui prennent 1 mois de vacances par année ou qui prennent quelques semaines de vacances, parce que finalement, ils n'en prennent pas tant que ça, là. C'est pour pas exagérer. Puis il y en a beaucoup qui travaillent bien, il y en a beaucoup qui travaillent efficacement, il y en a plein de monde là-dedans qui sont brillants. Voilà. Alors, c'est quand même cocasse, c'est quand même paradoxal de constater que ce monsieur-là est parti depuis au moins 3 mois. Il n'est pas là de l'été. Il n'est pas là à partir de la fin du printemps, probablement. On n'en sait trop rien parce qu'on ne suit pas trop la radio terrestre, comme vous le savez. Sinon que pour la commenter agréablement et évidemment amicalement. N'est-ce pas? Mais le même bonhomme qui bâche les paresseux de fonctionnaires et qui sont toujours en vacances est lui-même très, très longuement en vacances. Fait que, même en plus pendant les fêtes, une fois que ce qu'ils appellent leur sondage radio, là, un peu fourné, sont faits, ils prennent un autre mois de vacances en hiver. Fait que t'es rendu quasiment à 3, 4, 5 mois, là, facilement 4, 5 mois. Alors, nous, on n'est pas... écoutez, nous, on s'en balance, là, mais on fait juste dire que, regarde, il faut être cohérent à un moment donné, ça s'appelle la cohérence, t'sais. Si t'es quelqu'un qui est quasiment à off 5 mois sur 12, garde-toi une petite gêne quand vient le temps de commenter les vacances des autres qui en prennent beaucoup moins que toi. N'est-ce pas? Et vous savez, une job, là,
avec 3-4 mois puis 5 mois de vacances, on s'entend qu'on n'appelle pas ça une job, on appelle ça une position. Ou même, allons donc jusqu'à dire un privilège, hein, n'est-ce pas? Parce que monsieur Jeff, le quinquagénaire, il fait une belle vie, là. Puis tant mieux, nous, on n'a rien contre les gens qui font une belle vie. Voyez-vous, on n'est pas pantoute des gens. On fait nos affaires. D'ailleurs, on va peut-être le voir parce qu'on s'en va quelques jours là, dans un autre continent. Hein? Je ne sais pas si on va le rencontrer, par exemple, parce qu'on s'en va dans un continent qui est plus caractérisé par la présence de momies et où il fait extrêmement chaud. Chaud à tel point que jouer au golf pourrait peut-être être risqué pour l'équilibre psychosensoriel, physiologique ou physique et tout ça, tu sais, mental toughness et tout ça, comprends-tu? Là, la métaphysique, les ovnis, tout ce que vous voulez. Céline Dion qui chante Danse dans ma tête. Tu sais, on s'en va là. Alors, je ne pense pas qu'on le croise dans ce coin-là, monsieur Jeff. Si c'est le cas, ben écoutez, on va le saluer, on va lui donner la main. Et puis, pas plus que ça, hein, parce que dans le fond, on cabotine ici, hein, on ne prend pas au sérieux, j'espère, là. Mais il reste une chose, c'est que, en quelque part, en bout de ligne, trop de vacances comme n'importe quoi, c'est comme pas assez. Mais sans tu devenais un peu lésé, tu sais, même si tu es en train tout le temps de frapper ta petite boule. À un moment donné, frapper la petite boule, là, je sais pas, c'est pas... Chacun ses goûts. Bref, notre quinquagénaire sympathique, parce que oui, M. Filion a 50 ans, donc... un autre sujet sur lequel monsieur va devoir se remettre en question, prendre un petit peu plus de hauteur avec son petit hélicoptère, c'est l'agisme. Hein? Je veux dire, ce monsieur-là, ça fait 25 ans qui se tape des vieux, dans le fond, qui rit des personnes âgées, puis qui, finalement, traite ces gens-là d'à peu près de rien pantoute, finalement, là, en bout de ligne, là, si on regarde les choses simples. Okay? Quand t'es rendu à 50 ans, là, me semble que t'es pas trop placé pour commencer à traiter tout le monde de vieux, parce que t'es plus jeune, là. T'es loin d'être jeune, comprends-tu? Fait que, tu sais, par rapport à tout le dossier de l'agisme, puis l'obsession sur les personnes, les boomers, puis c'est ci, puis c'est ça, là. Et moi, je fermerais la TV, comprends-tu? La neige dans l'écran, le buzzer, l'Indien, tout ce que vous voulez, comprends-tu? Parce que là, on est rendu quinquagénaire, plein de rides, comprenez-vous, puis on vieillit, hein, M. Jeff. C'est la vie, ça. C'est malheureusement le cas pour tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit là-dessus. C'est la seule chose sur laquelle peut-être tout le monde est égalitaire. Les très riches, les très pauvres, les classes moyennes, Justin Trudeau, Papy Schtroumpf, Couillard, comprenez-vous, Guy A. Lepage, notre sympathique personnage dans Montréal, Slinky Batman, comprenez-vous. On pourrait passer un après l'autre, tous ces gens-là. Tout ce qui nous unit, c'est l'évolution, c'est le vieillissement, c'est la maturité, disons ça positivement. Et c'est également vrai pour Jean-François Jeff Filion. Alors voilà, c'était un petit biais sympathique, mes chers amis. Et sur ce, continuez à passer un bel été, aller en voyage. Puis si on vous croise avec les momies à quelque part sur un autre continent pour quelques jours où nous y sommes, on se ferait un plaisir de vous saluer puis vous dire à tout le monde qu'on vous aime. C'était Radio P52. Le train de nuit.